Oh, lève-toi. J'attends je suis désolé, tu vas faire une intro pendant que j'attends qu'il m'envoie On ne quitte pas Zoom. Ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. L'introduction, on peut la faire, pas de problème. Parce que de toute façon, c'est le chiot, il continue ce qu'on a dit la semaine dernière. Il y a 2 semaines plus exactement. Euh, Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'est penché longuement sur Mipenema Nithaïvu Son Ehem Shel Israël Kelaya. Le sujet, c'était quelle était la faute qui a entraîné notre Gézéra d'extermination. On avait ramené beaucoup de mécorotes autour du sujet du Beth Amikdash. On avait donné le réca historique qui était les 18 ans qui séparaient le droit de revenir en Eretz Israël, de construire le Beth Amikdash et la reconstruction effective du Beth Amikdash. On avait dit qu'en fait, ça s'était passé pile pendant ces 18 ans-là, où Am Israël a recommencé à construire le Beth Amikdash. Et au bout de quelques années, Haman, ses enfants et Vashti ont arrêté la reconstruction du Beth Amikdash. Dans ce cadre-là, Mordechai a regagné Shushan Abira en vue de pouvoir intercéder auprès d'Achashverosh pour pouvoir reprendre la construction du Beth Amikdash, chose qu'il n'a réussi à faire que 12 ans plus tard, après avoir mis Esther au pouvoir et après l'épisode de Mordechai et Esther avec Haman. Après cela, Ahashverosh est mort et c'est Dariavesh, le fils de Ahashverosh et Esther, qui a reconstruit, qui a donné l'ordre de la reconstruction du Beth Amikdash, de telle sorte que l'histoire de Purim, la Megillat Esther, elle est en fait parallèle au Sefer Ezra Nehemiah. Alors, elle est contemporaine, cette Megillah, au Sefer Ezra Nehemiah, au temps où il n'y avait déjà plus la Névoie, puisque après Haggai, Zechariah, Malachi, la Névoie, ça a été prise. Et c'est ce qu'on avait vu, la page 1. On avait vu ça, le Rashi qui nous mène à ça, le Haman. Tu peux passer directement après, on doit arriver à la page 4. Et voilà, on a vu le Hatam Sofer qui explique longuement. On a déjà étudié, c'est pas ça. La page 4 il faut. On a vu le Hatam Sofer qui explique longuement. Voilà, c'est tout, c'est ça. Le 4 c'était bien. Qui explique longuement la faute qui était que il y a un passage qui dit dans cette féroce Hal Yashuv Ben Israël, Ve ויבקשו את Hashem ואת David Malka, את Hashem Elohim ואת David Malka, ואחר ישובו הנה, que la faute de Ham Israël n'était pas une simple faute, une avera, mais elle était un- une faute qui était yesodite. J'ai même dit qu'il est possible que ce soit aucune avera, mais c'est quelque chose de tellement capital, ça fait partie des axiomes de la Torah, le fait de remettre en cause le binyan Bet Amikdash, de profiter, de s'empêtrer dans la galoute et de s'y plaire, c'est ça la chose la plus grave. Et on avait dit à ce titre, alors le, comment finalement on va faire le mal à part? Comment finalement, si vraiment notre situation est tellement grave, et si vraiment on est tellement en péril, qu'est-ce qui va réussir à retourner la vapeur? C'est là où on s'était arrêté. Et dans ce chiot-là, j'aimerais qu'on étudie, on avait mentionné la semaine dernière ce midrash, que lorsque Am Israël a fauté et que la Xéra a été décrétée, et Eliyahu Hanavi est parti voir les Havot pour dire voilà, il y a une Gézira qui a été faite sur Am Israël d'être exterminé. Abraham Yitzhak a dit si ils ont fauté, on ne peut pas t'aider. Parti voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit écoute, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un, Ehad Kasher Bador, c'est quelqu'un de juste, quelqu'un de convenable? Il dit oui, et Mordechai Shemo. Alors si c'est comme ça, Ani, et Tpalel Minemala, vous Tpalel Mata, et on va annuler la Gézira. En fait, dans ce cadre-là, j'aimerais comprendre comment Mordechai a réussi à retourner la vapeur. C'est ça le sujet qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. Quand on comprend le Havon, on doit réussir à comprendre que le tikkun, il doit être dans du Havon lui-même. Si Am Israël était désespéré de la Géoula, si Am Israël était
enchevêtré dans tout le ta'alir de Am Israël en galoute qui n'arrive pas à s'en sortir, comprendra que une personne va réussir à retourner, renverser la vapeur et faire que Am Israël va s'embraser en un clin d'œil, en un moment, et tout va être changé. Alors, Birchoutrem, on va voir ici la Gemara dans Megillat Tetzain Amoud Aleph. Si tu veux agrandir, peut-être pour les personnes qui ont besoin de lunettes. Ouais, moi le Voilà. premier. Voilà. Alors, tu peux encore même agrandir encore un peu plus. Je crois que ça va pas faire de mal. Ah voilà, ça fait du bien. La Gemara dit, lorsque, là c'est très important, parce qu'en fait, il y a un Megillah, elle est partagée en deux. Il y a avant et après. Et parmi les Pesukim qu'on lit pour euh, mentionner et faire mettre en exergue la Géoula, on ramène le pasuk et on dit tous à voix haute, bah, Laïla Ahu Nadeda Shenat Hamelech. Cette nuit-là, hein, entendu que la nuit de Paro a été dérangée, la Gemara nous dit Nadedu Alionim, Nadedu Tahtonim. Le monde entier valsait, parce que c'était le Hatid de Ham Israël qui était en cause. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a réussi à faire changer la vapeur? Qu'est-ce qui a donné à Hachverosh cette volonté, cette conscience de ne pas s'endormir pour dire comment faire pour essayer de récompenser quelqu'un qui m'aurait rendu un service que je n'ai pas su récompenser? Qu'est-ce qui a été le moteur de cet éveil de Hachverosh? Alors ici, on le voit. Vaïka Haman et Alevu, je vais être à Sousse. Lorsque Haman est parti pour prendre Mordechai, Hazal Ashkehed Yadver Abadan Kameh. Haman a rencontré que Mordechai avait devant lui 22 000, je complète avec ce qui est écrit dans le Targum, 22 000 élèves. Au Mahve Lehu Ilchot Kmitza et Rabbanan. Et il était en train de leur enseigner Ilchot Kmitza, d'Irachi, qui est souligné au-dessus de votre tête, au-dessus de la page. Ilchot Kmitza, Doresh Be'enyano Shel Yom, Shisha Asar Ben Nisan Aya ou Yom Tenufat HaOmer. Imaginez-vous, lorsque la Gézéra a été décrétée, lorsque Israël est noyé par la galoute, lorsque notre Xardine a été scellée, il y a une personne, une personne qui tient le joug de la génération entière sur ses épaules. Au Mordechai chez moi, c'est Mordechai Yehudi. Lui va réussir en un clin d'œil à inverser la vapeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner au Tinokol Shel Bet Rabban Korban HaOmer. On est parachat Vaïkra. Le premier Korban, Tzibour, qui est mentionné dans la Torah, c'est le Korban HaOmer. Vous le verrez cette semaine quand on va lire parachat Vaïkra. Ve'im min had bikurim Lashem. Là-bas, Rachid dira Ve'im en ve'im elaka asher. C'est pas ici si, c'est lorsque. Parce que ce Korban-là est un Korban qui est collectif. C'est une obligation légale pour tout Ham Israël de faire le Korban le 16 Nissan. Quel est le principe de ce Korban? On sait que la Mishnah dans Kelim nous dit Mais Kudeshet Eret Israël Mikol Ha'aratzot, Shemevi'in Mimena Shte Alechem ve Korban HaOmer. L'une des ma'alot d'Eret Israël, c'est que on ne peut amener le Korban HaOmer, qui consiste à amener de l'orge sur le Mizbeach, que d'Eret Israël. C'est Shivha Shel Eret Israël. C'est ça la gloire. C'est ça le même l'agriculture la plus basse, la plus basique, comme Ma'achal Behema du Kemach Seorim, même ça, on le monte sur le Misbéach. C'est la capacité pour Am Israël que l'agriculture, Avodata Aretz, Kedushat Eretz Israël, puisse repousser Shabbat. On connaît tous la marloquette qu'on a avec les Tzdukim, avec les chrétiens par la même. Pour les chrétiens, il y a le lundi de Pâques. Pourquoi? Parce que Mimahorat à Shabbat, ça correspond à le lendemain du dimanche. Shabbat, eux, ils l'ont pas pris le samedi, ils l'ont mis dimanche. Mimahorat à Shabbat, et Nifenu à Kohen. Mais nous, on dit non. Mimahorat à Shabbat, c'est le lendemain de Pessah. Et par définition, si on réfléchit profondément,
Le Mimahorat à Shabbat pour les tzdukim et pour les chrétiens, jamais l'agriculture et la matière et Eretz Israël ne peut repousser Shabbat. Pourquoi? Parce que la Kedusha du Shabbat, elle est absolue, elle est éternelle. Donc, quand la Torah dit le lendemain du Shabbat, c'est obligé que ce soit le lendemain du samedi, le lendemain du jour chômé. Parce que l'agriculture, elle n'est pas assez Kedusha pour repousser. Nous avons une mahloket terrible avec les tzdukim, mais on dit pas du tout, Mahorat Shabbat, c'est Mahorat Yom Tov Rishon, j'ai le Pessah. Et mais là, on peut faire Korban HaOmer, même Shabbat. Pourquoi? Parce que la Kedusha du Tzibour, la Kedusha des Reds d'Israël, la Kedusha de notre agriculture, elle repousse même le Shabbat. Même la Kedusha du Sheshetim et Bereshit, elle est repoussée. C'est la force de Ham Israël. C'est la force de Ham Israël de s'élever au-dessus de la Kedusha Tazmanim, d'élever la matière et d'élever Eretz Israël. Le fait que la vapeur ait été renversée par le Korban HaOmer, il y a aussi un remez à ça dans Parashat Vaishla. Lorsque Yaakov et Esav se sont rencontrés, plus exactement Yaakov et Saro chez Esav, il y a marqué euh, Vayalen Sham Balaylahu. Sofet Evod, dit le Rokeach, Vayalen Nun Sofit, Sham, même Sofit, Balayla He, Haman. Vayalen Sham Balaylahu. À l'envers, ça fait Haman. Vayalen Sham Balaylahu. Lorsque Yaakov s'est rencontré avec Sarosh et Esav, c'était une nuit. Il a rencontré là-bas Haman. Il a pris quoi une minha? C'est quoi minha? Minha, c'est Korban à Omer. Ce même Korban que Yaakov a donné à Esav, c'est ce même Korban qui va couper la tête à Haman. Et si on fait attention, là-bas, il y a marqué 3 fois Alayla, Vayakom Balaylahu, Balaylahu 3 fois, dit le Roker, c'est pour faire référence à Vetsumu Alay Val Tochelu Val Tishtu Shelo Shet Yamim Layla Vayom. Le Mahavak qu'on a eu avec Haman, il est ancestral. Lui a précédé le Mahavak entre Yaakov et Esav et Sarosh el Esav. C'est que parmi les descendants de Esav, il y a Amalek. Et ce Mahavak, il était terrible et il a déjà gagné Yaakov. Mais comment il a gagné? Par une minha. De quelle minha s'agit-il? De minha ta'omer. Qu'est-ce qu'elle a comme vertu, minha ta'omer? Minha ta'omer, c'est Eretz Israël. Minha ta'omer, c'est Kedusha ta'am. Minha ta'omer, c'est la possibilité de Am Israël de s'élever au-dessus de Kedusha Shabbat chez Kvi'a Vekaima. Voilà ce que Mordechai il a insufflé aux 22 000 Tinokot. 22 000, ce chiffre-là n'est pas au hasard, c'est parce qu'on dit Shuva Adonai, Rivevot, Alfei Israël. Pour un cadeau de Baruch Hu revienne, il faut Rivevot, Miot Rabim Shenaim, c'est 2 myriades, c'est 20 000. Alfei, c'est 2 fois 2 000, c'est 2 fois 1000, ça fait 22 000. Shuva Adonai, Rivevot, Alfei Israël. Si on a 22 000 personnes, si on a ce concentré, si on a cette quintessence de Tinokot, Shel Bet Rabban, des Tinokot, alors il y a un espoir, alors on a une possibilité de renverser la vapeur. Tout ça, Mordechai, il l'a parallèlement au tzom que tout le monde faisait pendant 3 jours. Mordechai, il l'a causé. C'est lui qui l'a engendré lui-même. Mordechai n'a pas été un acteur passif. Il n'a pas seulement prié. Il a agi. C'est lui qui a engendré cette Géoula. Mordechai a été, à l'image de Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui a pris le taureau par les cornes et qui a tout causé. C'est lui qui a engendré cette Géoula. Comment? On a fauté par Tzipi Alishua, Mordechai a engendré la Tzipi Alishua. Kevan de Hazé Mordechai de Apik le Kivle Vesusen, Mihad Bide Mirtat. Lorsque Mordechai a vu que Haman s'approchait de lui avec son cheval dans la main, il a eu peur. Les Rabbanan, il a les Miktar Nafshi Kaate, Zilo Mikame, Lotikvo Begahalato. Écoutez, j'ai l'impression qu'il vient à ma rencontre pour me tuer, a dit Mordechai à ses élèves. Partez pour ne pas que vous soyez endommagés et que vous soyez vous-même blessés. Ce même moment, Mordechai a commencé à prier. Haman s'est mis porté aux côtés de Mordechai en attendant qu'il termine sa prière. En attendant, il s'est adressé au Tinokot Shel Bet Rabban. Il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez quand je suis arrivé? Imaginez-vous cette phrase-là.
Bisman Shebet Amigdash Kayam. Pour Haman, cette phrase-là, quand à ses yeux, on est détruit, le Beth Amikdash ne sera pas reconstruit, Am Israël va être décimé, tout est joué, les Iggerot sont sortis, Haratzim yatzeu dechofim midvar hamelech ve'adat mitena b'Shoshan habira ve'hamelech ve'aman yashivu lishtot ve'ayel Shoshan navocha. Toutes ces choses-là qui se sont passées, pour lui, ça lui paraît utopique, ça lui paraît même une hallucination qui va pas être si hallucinante. Man, autant Beth Amikdash Kayam dit disent les élèves à Haman, man de Menadev, minha, maïté, malé, kumtse, de sultan, mitkaperle. Quelqu'un qui amène une minha, il peut ramener une comète. C'est quoi, comète? Tu prends une partie de la farine, tu fais comme ça, tu enlèves le haut, tu enlèves le bas, et tu es expié. Amar Léou, écoutez, c'est terrible. Haman répond aux élèves, Ate, melo, kumtse, kim haditru, vedahe asara alfe kikre kaspadidi. Une poignée de farine, pardon, une poignée de farine, votre poignée de farine a gagné, a pris le dessus, a vaincu Aseret Alafim qui Kesef Eshkol Alideh Rosé Amelacha. Moi, je vous ai acheté par Aseret Alafim qui Kesef. Pardon, bah, vous m'avez vaincu. La question est la suivante, mais comment Haman s'imagine une chose pareille? Il ne s'est rien passé encore. Ils ne sont pas encore revenus. Si on se rappelle dans la chronologie de la Megillah, normalement, bientôt, il va y avoir ils vont tirer toute affaire cessante pour venir au Michté. Donc, il ne sait pas encore de ce qui va se passer à Manara Azé. Mais ici, quand il a entendu la force de Ram Israël, la force de Mordechai, de la Asod, de Korban, à Omer, Bilchot, Kmitza, de Bisman, Shebet Amidash Kayam, de faire ça en pleine nuit, il s'est dit c'est fini. Regardez la page 5. Vas-y, tu peux passer juste prendre un mouchoir, une seconde. Alors, très brièvement, parce que C'est c'est bon, pas le c'est celle-là? Hikam. Pardon? C'est bon, c'est celle-là? Oui, c'est dans l'ordre, hein. Ah, très bien. On va faire ça très brièvement parce que c'est pas exactement le sujet. C'est un remez ici. On voit ici, c'est Ilchot Hol HaMoed. Descend un peu dans le Mishnah Berurah. Le premier jour de Hol HaMoed, dit le Mishnah Berurah, c'est Katan Bet. וכתבו הספרים דטוב לעשות ביום שני בסעודה איזה דבר לזכר סעודת אסתר שביום ההוא נתלה המן. Premier jour de Hol HaMoed, on a l'habitude de faire un mets, METS, en l'honneur de notre victoire sur Haman. Parce que le Le jour, Pessah. c'est le premier jour de Hol HaMoed de Pessah. Ah, le Pessah, oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit Rashi que ce jour-là, c'était Shisha Asar Ben Nissan. C'était le 16. Or, le 16, c'est le jour où on commence à compter le Omer. On sait que Motsai Pessah, il y a une mitzvah qui est de commencer à compter le Omer. Pourquoi? Parce qu'on commence à faire le Korban à Omer. La suite de cet épisode-là, c'est qu'on a tiré très vite Haman au Mishté, que Esther a dit Haman Ara'azé, va être et Haman le même jour. Qu'est-ce qui a causé la perte et la défaite de Haman? C'est Korban à Omer. On fait un Zecher à ça et on amène un Korban. On fait une petite Serouda, on prend un petit quelque chose pour faire le Zecher de Serouda, du fait que Haman ait été pendu. Continue, va dans la page 6. Non, non, t'es allé trop loin. Non, c'est une page d'avant. T'es descendu, t'es trop descendu. Voilà, c'est bien. Tourne, voilà, c'est très bien ça, c'est ça. Tourne. Voilà, c'est bien. Tourne un peu, comme ça on peut avoir le côté. Là où j'ai souligné, c'est en bas. Voilà. Alors écoutez bien, c'est extraordinaire. On sait que le premier jour de Pessah, on lit en Haftara, Ba'et Hayamar Adonai El Yoshua, et on dit que Vayochelu mi'avur haaretz mimachorat Pessah. Ils ont commencé à manger de la récolte de Eretz Israël le lendemain de Pessah.
Et le jour où ils ont commencé à manger, Vaishbot Haman Mimahorat. La manne, le lendemain de Pessah, s'est arrêtée. Simultanément, au moment où on a commencé à consommer les récoltes d'Eretz Israël, la manne est arrêtée de tomber. Nous dit le Shla Kadosh, ramené dans le Hatam Sofer, Dorché Reshumot Amrou, Vaishbot Haman Mimahorat, que la manne s'est arrêtée de tomber le lendemain de Pessah. Vaishbot Haman, pas Haman avec Haïdia et Dagesh Hazak en parlant de la manne, mais Vaishbot Haman, le nom Haman, Haman Harasha, Mimahorat Pessah, chez Aznitla Haman. Si on voit un remez profond qui fait un parallèle entre le fait que la manne soit Akadosh Baruch Hu est arrêté de la faire tomber et le fait qu'on ait pendu à man. ויראה שגם המן ידע שיום הנף מסוגל למפלת רשעים. Haman savait que c'était sa fin. Comme on sait au temps de Gidron, ils ont vu Tzlil lechem se'orim. Il y a une sorte de gâteau à l'orge qui est tombé, qui s'est roulé. Et quand il a vu ça, Gidron, il dit: Je sais qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné entre les mains mes ennemis. Et le Midrash dit que c'était le jour du Korban HaOmer. Korban HaOmer, c'est la possibilité pour Am Israël de s'éveiller, de pouvoir être conscient de sa force, pouvoir se croire de nouveau dans son pouvoir d'Eretz Israël, de Tzipi Alishua, de Binyan Bet Hamikdash. Et regardez ce que dit ici le Hadam Sofer. Il va répondre à la question qu'on a posée. Comment Aman a su qu'il allait mourir dans 12 heures? Il ne le sait pas encore. Parce qu'il n'y a rien qui laissait paraître une chose pareille. ומשום אחי, כשראה המן מרדכי עוסק במלוא קומצא קמחא, אמר והחליט אתם מלוא קומצא תדחו, ודחי 10,000 כיכר כסף תיתן. Lui-même, il a donné la sentence de son sort. החטאותו הייתה כטעת הבייתוסים ממחרת השבת לא ממחרת הפסח. על כן לא נזכר שיהיה אותו היום יום הנפת העומר. Haman, il était mékoubar dans la istaklout que Am Israël soit en dessous du Shabbat. La Metziot, on ne peut pas l'élever. La matière, elle reste toujours en dessous de certaines choses divines. La matière, le monde, il est figé. On n'a pas la possibilité de le transcender. Il s'est dit, lui, que le jour du Korban HaOmer Mahorat HaPesach, ce sera lundi. Ce sera le lundi de Pâques. C'est pas imaginer que ça aurait pu tomber un Shabbat. C'est pas imaginer que c'était le lendemain de Pesach Mahorat HaShabbat, le premier jour de Yom Tov. על כן הוא נזכר שאתו יום ינפת המעל ונכנס את הגר עם מרדכי לתלותו. C'est pour ça qu'il est venu pour le prendre, parce qu'il savait, il s'est imaginé qu'on allait le prendre pour pouvoir le pendre. ונתלה הוא. והיינו וישבות המן ממחרת, כי על ידי הטעות שבין ממחרת השבת למחרת הפסח, נתלה ונשבת זכרו. Le Houta Se'ara qui fait, on a pu pendre Aman, c'est la force du Korban HaOmer. Regarde ici, page 7, vas-y, je t'en prie, David. Très bien. Alors, là où exactement j'ai souligné. Alors là, c'est très important. Mordechai, Excuse-moi, lui, c'est même, excuse-moi, tu disais juste, c'est la force du Korban HaOmer, c'est aussi, c'est encore plus même la force de la, du commentaire sur le passouk, sur le Korban HaOmer. C'est encore, c'est ça qui fait la différence, d'après ce qu'il est en train de se faire. notre possibilité de gagner les Baïtoussim, c'est tout ce que j'ai dit. Ouais, d'interpréter mais Machorat à Shabbat, Bataille, bataille. le Ishbot Machorat, en fait, il a perdu sur la bataille du Machorat, en fait. C'est ça Oui, le. mais ce que j'essaie d'expliquer avec des mots très courts, c'est un Mahamar du Rav Kook dans Mahamre Areia de 4 pages, où il explique c'est quoi la mahloket profonde entre les Baïtoussim et les Prouchim, et ça, j'essaie de vous le dire très brièvement, c'est la force de Am Israël de pouvoir sanctifier la matière. Pas seulement la matière, Eretz Israël, Mekudeshet Mikola Aratzot, Shemevin Mimena Korban HaOmer. Maintenant, si on comprend tout ça, on comprend que Mordechai a réussi, avec le Korban HaOmer, à faire pendre Aman. Il a réussi à renverser la vapeur. Mordechai ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Quand il était question de pouvoir fixer les fêtes de Yom Tov, on voit ici une bizarrerie dans le Passouk. Parce qu'au début, on dit que Mordechai a voulu faire Simcha ou Mishte ve Yom Tov. Il a voulu fixer que Purim soit un Yom Tov. Il y a marqué au Mishloach Manot Ishlei Re'ou. Simcha ou Mishte ve Yom Tov, Mishloach Manot Ishlei Re'ou. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, שח ספרים, et il dit Simcha au mishte, au mishloach manot ish lere'ahu, ou matanot laevionim. Tous les farshim ont posé une question. Au début, il y a marqué Yom Tov, et à la fin, il n'y a pas marqué Yom Tov. Au début, il n'y a pas marqué au matanot laevionim, mais à la fin, il y a marqué au matanot laevionim. Dit la Gemara, qu'au début, vraiment, Mordechai voulait fixer Purim comme un Yom Tov. Il voulait que ce soit la fête de la Géoula finale. Il voulait engendrer que le dernier Beth Amikdash soit le deuxième Beth Amikdash. Comme ce qu'on a mentionné, le Midrash qui dit Im Homaï nivnei alea tirat kasef. Si Am Israël était monté au temps de Ezra, au temps de Mordechai, le Beth Amikdash aurait été dur, aurait été fort comme du fer qui est impérissable. Contrairement au bois, Vemdel, s'il monte par contre timidement, Natsur alea loah Arez, alors à ce moment-là, le Beth Amikdash sera périssable comme du bois qui pourrit. Mordechai a voulu engendrer la dernière Géoula. À ce titre, il a voulu en faire un Yom Tov. Le Yom Tov, la dernière Géoula, quand on dit Halo Yomru, Hayashem She'ela et Israël Mitzrayim, la Hayashem She'ela et Israël Mikol Haratzot. Il voulait faire que ce rassemblement de Galouviat soit le dernier, la dernière fête. On sait très bien la fin de l'histoire. Am Israël a répondu timidement à Mordechai. Au lieu de venir Béhamonem, ils sont venus que 40 000. Et alors quoi? Finalement, c'était pas un Yom Tov. Dit le Rav Kanevski dans le Sefer Ta'amad Ikra, à la tzad que ça aurait été Yom Tov, alors on peut faire maintenant la Evionim, parce que c'est de l'argent, c'est Moukse. Mais comme finalement c'est pas un Yom Tov, alors on peut faire aussi Matanot Laevionim. C'est pour ça que Mordechai a institué Matanot Laevionim. Je vous lis ici. Nir Eli, Mordechai, Hashav, Ve'egi Azman, Beit Sheni, Ya'alu Kol Israël, Kihama, Ve'egi Ula Shema, Ve'lo Shum Avdut Ahar Kach. Alors Mordechai a cru qu'il allait réussir à instituer la fête de la Géoula, qu'il n'y aura après elle plus aucun asservissement et aucune galoute. Cette guerre qu'on a commencée, cette guerre de Amalek contre Aman, c'est le début de la Géoula finale. Ils sont Menacha. Et Kol Shvita Zechal Etziat Helot Me'avdut. Parce qu'à chaque fois qu'on sort de liberté, c'est censé être un Yom Tov. Ach Israël, Ba'avonotenu Arabim Lo Ratzu La'alot Kim Dalet Ribu. Am Israël a répondu timidement à l'appel de Mordechai. Aken Amar Ezra qui avait dit Menachnu Ba'avodatenu Lo Azavanu Eloheinu. Ils sont restés esclaves des Malchuyot par la Soumadai. בית שני היו עבדים לפרס ויוון ולרומים. על כן אין מקום לשבות מלאכה, על כן יום טוב לא קבלו עליי. Écoutez bien, on va gagner ici quelque chose d'extraordinaire. Eli la Tentam, on sait qu'on doit, selon les Harim ou Kafot Homa, fait les villes fortifiées, qui sont aujourd'hui la seule ville fortifiée qui ont fait que le 15, c'est Yerushalayim. La ville fortifiée, on fait après Yehoshua bin Nun. Mais quel rapport? Pourquoi tu prends comme critère Yehoshua bin Nun pour pouvoir fixer quelles villes sont sous-fortifiées ou quelles villes sont ouvertes? Dit le Hatam Sofer, Eli Tentam, Shetala Bimukaf, Homa Emot Yehoshua bin Nun, qui Ikar Yom Tov, Biyom Tetzvav, Menuchat Shushan. Le Ikar de Purim, n'en déplaise au Givat Samuelien, c'est pas le 14. Le Ikar, c'est le 15. Le 14, vous êtes comme les Bnei Akfarim, qui disent le 11, le 12, le 13. Alors, le 14, vous êtes les Bnei Akfarim du 15. Vous êtes là pour nous amener les cadeaux, les liqueurs, les aliments, les mets, le festin. Pourquoi? Je vous dis ici une parenthèse. Toutes les fêtes de Ram Israël sont le 15. Sukkot, c'est le 15. Pessah, c'est le 15. Shavuot, c'est pas le 15 parce que c'est 49 jours après Pessah, mais toutes les fêtes, c'est le 15. Il y a tout Bishuvah, tout est le 15. Purim aussi aurait dû être le 15. Alors pourquoi c'est pas tombé le 15? Ou pourquoi c'est tombé le 15 que timidement, que à Yerushalayim? Idéalement, si Ram Israël avait répondu présent à l'appel de Mordechai, on sait que du temps de Yehoshua bin Nun, la majorité des villes qui sont mentionnées dans le Sefer Yehoshua, dit le Gaon de Vilna que toutes les villes mentionnées et dites dans le Sefer Yehoshua, elles étaient toutes Mukafot Homa. Elles étaient toutes fortifiées, entourées d'une muraille. Mordechai voulait qu'on fête en Eretz Israël, tout Eretz Israël fête la fête de Purim le 15. Et que le 14, les seules villes qui n'étaient pas fortifiées, elles soient là pour aider, pour amener, pour ravitailler les villes du 15. Dit le Hatam Sofer, Nireli ten ta'amagun shetala b'mukaf hamet shuabinun ki ikar yom tov b'yom tetzav minuchat shushan ki ma yu'ay minuchat kol ha'olam im b'birat hamelech adayin esh milchama bo'er.
Quel sens y a-t-il si on n'a pas réussi à gagner et à prendre la capitale? על כן שמחה לכל ישראל להביא יום ט"ו, והייתה כוונת מרדכי שבמהרה יתקבצו כל ישראל גוי אחד לארצם ישכנו בעליהם בארץ ישראל. מרדכי croyait que tout le monde allait répondre présent à son appel, ויהיו רוב עיירות גדולות מהמוקפין חומה מיעוט יהושע בן נון. Il croyait que tout le monde allait regagner, qu'on allait pouvoir fêter en Eretz Israël comme ce que c'est la situation que toutes les villes du temps d'Yeshua, elles étaient fortifiées. ויהיה יום ט"ו לרוב ישראל. Le 15, ça aurait été le Purim de la majorité d'Israël, והפרזים של סביבותיהם, כדי שיספקו מזון ומים ביום פורים ומוקפים. הניחו להם. Le 14, c'est juste une préparation au 15, mais le Haïkar, c'est le 15. Regardez ce qu'a fait Mordechai. Mordechai, il a engendré la Géoula. Mordechai, comme ce qu'on a dit dans le Shiur il y a 2 semaines, c'est lui qui était l'Oichra et l'Oishtahav. C'était le seul qui a fait qu'on a réussi à garder une étincelle. De cette étincelle, il a réussi à en faire un foyer. De ce foyer, il a voulu en faire une lumière éternelle. Le Yom Tov de l'éternité de la Géoula finale. Am Israël n'a pas répondu présent. Quels sont les simanim qui voulaient en faire un Yom Tov éternel? Le fait qu'il a fixé le 15, depuis Yehoshua bin Nun, le fait qu'il ait voulu en faire un Yom Tov. Am Israël n'a pas répondu. Mais attention, c'est pas par hasard que la seule ville qui est Moukefet Hamam et Yehoshua bin Nun connue, c'est Yerushalayim. Parce que de Yerushalayim, de Kdushat Mikdash, de Kdushat Yerushalayim, de Mekom Mikdash, c'est de là-bas que va sortir l'espoir éternel et intarissable de la reconstruction et du rassemblement de Ham Israël et de Rotem. C'est pour cela que finalement, de cette Tzipia, l'Ishua de Mordechai, on a réussi à tout faire. Continue, je t'en prie, à la prochaine page. Ah, attention. On dit, mais attends, mais c'est tellement extraordinaire ce que tu dis, hein. Alors pourquoi on dit à la fin de la Megillah, hein? Je veux dire 2 choses. Tu as encore une autre page après celle-là ou non? Ouais, je crois, ouais, attends, je te dis. Ouais, Super. Je vais voir si tu l'avais. Alors, on dit à la fin de la Megillah, c'est un archi connu, ça. la Megillah termine avec Mordechai Yehudi, Mishneh Amelech HaShadol Gadol Yehudi, Ve'Ratzoi Le'Orov Echad. Il était grand, il était vice-roi, grand pour les Juifs, agréé par la majorité de ses confrères, Doresh Tov Le'Amo Ve'Dover Shalom Lechol Zarom. Où il était Mordechai à la fin? Et si on reçoit tous dans des SMS ou des trucs de Vaad Arabanim pour prier sur la tombe de Mordechai à Medan, à Ramadan, à Madan, je ne sais pas où c'est. Selon ce que je vais étudier ici, je crois que Mordechai il a été enterré en Eretz Israël. C'est possible qu'il y ait Esther là-bas, mais Mordechai, c'est pas sûr qu'il soit là-bas. Pourquoi? Dit le Hatam Sofer. Même si on dit que Mordechai était Mishneh Amelech Ahashverosh, Gadol HaYehudim, il était grand pour les Juifs. Pourquoi? Amar Shekvar Ala Venitala Veusam Kiso Begove Mirome Malchut, il était le vice-roi, mais Kolon Kom Ahar Shnataim, Kshenibna Bet Hamikdash, était Darevesh Ben Esther. Dès que le Bet Hamikdash a été reconstruit, Mordechai, il est allé jusqu'au bout de sa pensée, il a tout abandonné. À Shushan, il n'y a Hakol Ve'ala Eretz Israël. Regardez les allers-retours qu'il a fait. D'Eretz Israël, il est parti à Imagola Shogatay Mechonyoda Shegan Mechon Etzar Melech Bavel, à Bavel. De Bavel, il est parti à Shushan. De Shushan, il est reparti ensuite en Eretz Israël. C'est-à-dire, pardon, j'ai pas dit. D'Eretz Israël à Bavel. De Bavel, quand Ezra a appelé pour revenir. De Eretz Israël vers Shushan. Et de Shushan, encore une fois, vers Eretz Israël. Pourquoi? Comment on le sait? Parce qu'il y a une Mishnah dans Shekalim qui nous dit que le chef de la chambre des pigeons, c'est la chambre où il y avait là-bas les corbanotes pour pouvoir ou jeter Torim au Shene Ben Yona. Petahia c'est Mordechai. Tov ayalo, écoutez cette phrase terrible. Tov ayalo liot gadol hayehudim memune ala kinim. Était-il préférable pour lui d'être chef des pigeons et lo liot mishneh le melech paras et ne pas être le vice-roi? Extraordinaire. Mordechai a tout abandonné, il était droit dans ses baskets, il est allé jusqu'au bout dans sa tzipi à l'Ishua. Alors écoutez maintenant. Normalement, vous étiez censé me poser la question, mais on sait, voilà, dans la Gemara de Megillah, on dit que Ratsui les Rovehav, Parshum Imenu Sanhedrin, il y a ses confrères du Sanhedrin qui l'ont quitté parce qu'il est descendu de la 4e place à la 5e place. Donc finalement, aurait-il eu tort de s'être comporté ainsi? Dernier Hatam Sofer, vas-y.
veux que je t'aide à rentrer dans le réseau? Voilà. Dit le Hatam Sofer. מרדכי, אף על פי שידע שמוריד עצמו ממדרגת תורתו וקדושתו אצל אנשי כנסת הגדולה, מרדכי il a fait ביודעי, même s'il sait que les gens ne vont pas le comprendre, même ses semblables n'ont pas sa madriga. מכל מקום, כללות ישראל עדיף תפה, דורש טוב לעמו. מרדכי, il veut le bien absolu, même si on ne le comprend pas ici. ודובר שלום מחוז ערו, c'est quoi le bien absolu? C'est le bien de la Oumma au détriment de son bien à lui. ומה שהוא יכול להטיב בחצר המלך לכל ישראל עדיף עליה על כן אף על פי שאינו מרוצה אלא לרוב אחיו, même si ses semblables du Sanhédrin ne le comprennent pas ולא לכל אחיו, לא אכפת לי, כי דורש טוב לעמו, פירוש אותו טוב של וירא את האור כי טוב הוא. Il a préféré le bien éternel de la lumière que הקדוש ברוך הוא a préparé pour les tzadikim, דורש לעמו ולא לנשמת הצדיק. על כן יחלל להיות דובר שלום לחוזר. Écoutez ce hidouche que vous écouterez nulle part. Quand on dit que le Sanhedrin l'a quitté, c'est pas parce que Mordechai n'était pas assez bien. C'est parce que eux n'étaient pas au niveau de Mordechai. La Megillah ne se termine pas par Ratsui Lerov et Hav. Non, Ratsui Lerov et Hav, c'est le Sanhedrin. Mais quel est le Emet? Doresh Tov le Ammo. Regarde, Elohim est Haor qui Tov. Mais Dover Shalom Lechozaro, c'est lui qui sait mettre le doigt sur Tovat Aklal. C'est lui qui sait la Chria et Aklal et la vie et Ageoul. Et c'est Zchut. C'est ma chaîne à on doit les Amin Baouma comme ce que Mordechai est Amin Baouma. On doit donner cette force, c'est nous Elohim pour pouvoir lui donner la possibilité de se réveiller, de pouvoir venir, remonter, gagner, engendrer la Géoula. Ça, c'est pas, ils n'ont pas dit on va attendre que le Mashiach vienne sur un tapis rouge. On engendre nous la Géoula. Adkan Purim Samer. חזק וברוך. Comme ça, tu finis? Je termine toujours, ça se termine toujours en top. Comme ça se termine jamais en. Normalement, il faut taper, après ça se Ah, termine comme ça. ah oui, il faut taper. On pile sec, c'est comme ça, c'est le clan. Hazak ou Barouf. D'accord. Je te demanderai Allez. juste, חזק וברוך. David, je vais t'appeler parce que je vais te demander de faire passer ce WhatsApp à quelqu'un. Tu veux écrire le Ouais, bien sûr. tu veux écrire Attends, tout de suite? pas le Est-ce que tu peux numéro. arrêter l'enregistrement? Attends, je le fais tout de suite. Une seconde. Tout de suite.